Salut à tous. Donc je vais vous faire le débrief d'hier. C'était le 20 février 2026. Donc comme j'ai dit dans le Discord, moi j'ai pris une bonne douille, en tout cas sur quelques prop firmes. J'ai sauté des PA. Donc j'aimerais bien un peu expliquer ce que j'ai fait et discuter un peu de ce point avant de débriefer la session. Donc tout d'abord, je voudrais repartir de l'analyse du jour qui a été postée dans le Discord. Contexte, scénario principal biais haussier, tant que le POC composite tient, les rotations restent au-dessus. Confirmation haussière réelle. Ça, ok. Scénario d'invalidation. Cassure nette du POC composite. Ok. Volume plus tenue dessous. Donc dessous du POC composite. Hier, en plus, je veux rajouter que lors du live donné le matin, on a parlé de cette zone qui était entre le POC et la VAL. Et on sait que la VAL du composite, c'est une zone où c'est intéressant de racheter le prix car c'est peu cher. C'est pour ça qu'on veut absolument voir un retest du POC avant de commencer à shorter. Une fois que ça c'est dit, je sais que d'autres ont shorté dans le Discord. On vient dans cette zone d'achat proche de la VL. On revient au POC composite, POCQ qui est ici. À quel moment a-t-on eu notre retest afin de valider le scénario baissier et donc d'invalider le scénario haussier? On n'a jamais eu ce retest. Moi j'ai sauté dedans honnêtement à l'aveugle, parce que même en termes de flux options, il y avait rien qui me disait de shorter. J'ai pas vraiment d'excuses. De toute façon, on n'a jamais d'excuses. Mais je pense, voilà, j'ai pas bien tradé hier. J'ai pris de mauvaises décisions. Je suis rentré sur plusieurs propres mais en même temps, chose que je fais jamais. J'ai été trop agressif sur ma pause. Voilà, hier j'ai fait une belle erreur. J'ai tradé ce que je croyais, pas ce que je voyais. J'ai pas attendu mes confirmations, alors que je vous ai moi-même envoyé le scénario du jour le matin, dont les invalidations. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse pour dire que bah, effectivement j'ai sauté des PH, j'ai sauté 5 top step et 3 TPT. Euh, je fais vert chez Apex, un bon gros vert. C'était totalement évitable comme loss, mais ce que je trouve très important là-dedans, c'est de un de vous partager ma perte, parce que les pertes font partie du trading en propre firme, sauter des comptes, ça en fait partie, et à tout le monde, même à ceux qui gagnent. Et de 2, le point que je veux vraiment préciser, c'est que ça peut vous arriver de faire des erreurs, c'est pas un souci. Juste, mettez votre ego de côté. Déjà, reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos torts, comprenez ce que vous avez mal fait, pourquoi, comment. Et de 2, quand c'est fait, tournez la page. Next. On reste pas attardé là-dessus. Voilà, faire sauter des comptes, ça fait partie du jeu. L'erreur est humaine. Donc la différence pour moi entre les gagnants et les perdants, c'est la façon de réagir à l'échec. Et on attaque juste de plus belle, on tourne la page et le lendemain c'est digéré. De toute façon, il n'y a rien à digérer, ça fait partie du jeu et ça fait partie du métier. On accepte les risques et c'est pour ça qu'on trade. Donc voilà, petit point de quelques minutes sur ce qui s'est passé hier et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Donc maintenant qu'on sait que bah voilà, on a défini le scénario, hein, l'invalidation n'a pas lieu. Parce que quand on avait voulu traiter cette invalidation en pure order flow, à la limite, on aurait peut-être pu attaquer en sell stop ici en se disant si là les vendeurs reprennent le contrôle, que les acheteurs sont absorbés et chercher un push pour craquer les bas. Mais en aucun cas, en fait, il fallait commencer à shorter cette zone parce que bah il n'y a aucune invalidation à ce niveau. On aurait voulu voir vraiment les acheteurs qui tiennent, un craquage de bas, voilà, on aurait voulu voir quelque chose de baissier. Là, en fait, on vient juste taper cette zone, on absorbe les vendeurs. Ok, on a des vendeurs ici, on absorbe les vendeurs. Là, et on voit qu'ils sont absorbés aussi, ils essayent de retaper, ils sont absorbés, retour d'acheteurs agressifs, on casse les hauts, on passe au-dessus du POC, et on revient plus jamais. Donc voilà, il n'y a aucune invalidation de ce scénario. Le scénario était bien donné dans le Discord le matin. Félicitations à tous ceux qui ont tradé ce qu'il fallait, qui ont acheté, et c'était clair et limpide. Donc voilà. Après, niveau option, en fait, il n'y avait pas grand-chose hein, les premières minutes parce que déjà, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a rien en fait pour shorter. Déjà, c'est un cas. Parce qu'on sait qu'on est en net négatif.
Sur le S, on ouvre un peu baissier, mais on voit bien qu'on va pas plus bas et que tout de suite le marché, que le national remonte. Sur les Max 7, pareil, on ouvre légèrement baissier, pas de gamma effect et tout de suite ça remonte vers 33. Sur le Nasdaq, on est maximum à moins 100 et on voit qu'au final, y a pas de gamma effect. On est ni à ni 250, plus 250, ni moins 250. On dépasse pas les 200 en tout cas, donc on n'a pas vraiment de gamma effect. Et ici, on voit que, bah, vous voyez, là, à la limite à 37, on voit un peu les calls qui chutent. Mais il n'y avait aucun signal, en tout cas en termes de flux options, qui disait de continuer à shorter si bas, de shorter les bas du jour, hein, tout simplement. Donc voilà, donc gamma net négatif. À partir de 36, on est en gamma effect, même un peu avant. On est en gamma effect assez vite, en 5 minutes sur le S. On voit le S qui fait un tout droit haussier. On voit les max 7 qui sont en train de monter en escalier. Donc déjà, quand on a ces deux paramètres-là et qu'on repasse au-dessus du POC, en fait, c'est que des longs. Que des longs, et on sait qu'on est en net négatif, donc même les buy stop, il n'y a aucun problème. On sait qu'on peut les jouer. Puis au final, là, on a un retour VWAP, on a de l'absorption, on a plein d'acheteurs, plein de vendeurs. Vous savez ce qu'on fait, on peut commencer à construire ici, on peut attaquer avec les buy stop. Et en fait, c'était une open qui était pliée théoriquement en moins de 30 minutes et quasiment sans drawdown. Et après, voilà, en termes d'options, là, à 15h52, on a le Nasdaq qui s'aligne, qui décolle. 52, on est où? On est ici, on est en train de faire le range. Donc on pouvait même commencer à réattaquer les longs, en fait, ici, et construire une position, parce qu'on voit le Nasdaq, on voit le flux option qui est en train de décoller, on voit Max 7 là qui décolle un peu plus tard, eux, mais qui sont toujours positifs. On a le S qui est toujours à, enfin, le SP500, pardon, qui est toujours à 600 millions, qui range un peu. Et ici, même sur le 10 minutes, en termes de national, on est positif. Alors on est drivé par les puts. Ça pouvait un peu porter à peut-être pas à confusion, mais peut-être à donner une envie un peu de prendre des shorts. Mais sachant qu'on est en gamma en net négatif, il n'y a aucune raison en fait de prendre de short avec ça. On sait que c'est seulement en net positif qu'on peut le faire. Donc en fait, voilà, les flux, en fait, encore une fois, les flux alignés à la bonne lecture et bonne utilisation de l'analyse du jour. Ça donnait un scénario acheteur à peu près toute la session assez facilement. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce débrief. J'aurais plus parlé de ma mauvaise gestion de ma session, je pense. Mais c'était un point à préciser et il n'y a pas de problème à ce que ça vous arrive. Donc ça arrive pas tous les jours ni toutes les semaines. Juste que lorsque vous faites ce genre d'erreur, rebondissez correctement et il faut pas se flageller pour autant. Ciao ciao.